On se retrouve donc pour cette dernière vidéo sur les pronos des poules, donc avant le tableau final. Donc voilà, ça nous s'attaquer aux poules All-Star masculines. On commence donc encore une fois par le groupe 1. Et pour moi, la Chine va être largement devant. Même si, attention, on connaît leur faiblesse. Trolls peut prendre un point à Shookin, c'est possible. Hunton est également capable de prendre un point à Shidong. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Donc au pire des cas, c'est 3-1 pour la Chine. Côté Corée du Sud, c'est pareil. Seiko Jun-sung, Han Jae-yoon, ça peut prendre des points. Moi, je vois quand même la Chine de finir première. Et l'Angleterre, il y a qui, y a Liam Pitchford, c'est tout. Voilà, vous allez vous faire détruire. Ça va jouer entre donc, le 2 et le 3. Entre la Suède et la Corée. Et donc, entre cette Suède et cette Corée du Sud, je pense que ça va être mitigé parce que Christian Garçon en 3, ça peut taper. Je vois Trolls en forme, mais c'est sûr que Jean Woojin peut prendre un point à Trolls. Ce qui fait vite 1-0 pour même si Hunton prend le point de Fan Ji-yoon. Christian Carlson, ça peut être dur sur Johnson. Trolls reprend un point derrière, admettons, ça fait 2-2. C'est-à-dire que Hunton doit faire à la perce Jean Woojin. Attention. Après, je pars du principe que voilà, tout repose sur Jean Woojin. Mais Christian Carlson a prouvé des belles choses, surtout contre Hugo Calderano. Donc on va dire que je pense que la Suède passera. France, Japon, Allemagne et Taipei. Voici le deuxième groupe, qui pour moi, celui-là est très compliqué. Le Taipei finira premier dernier, ça c'est une certitude, parce que Lee Nunu peut faire 2 points. Mais je vois personne dans ce groupe-là perdre contre le troisième joueur de Taipei ou contre l'un des 2 matchs de Feng Yixin. Parce que la France, Félix Alexis en 1 ou 2, ça perd pas Feng Yixin. Voire même, moi, si je serais la France, celui qui rejouait serait Thibaut Poré. Mais bon, c'est tranquille pour mettre Simon Gauzy. Même Flavia Coton peut. Le Japon, Shinezuka, Matsushima, Remoto. Est-ce qu'il y en a un qui perd contre Feng Yixin? Jamais. L'Allemagne, Q, Francisca, Duda. En 4, on peut mettre Dima. Ça perd pas Feng Yixin. Donc je pense que le Taipei, quoi qu'il arrive, finit dernier. Même si, parce qu'en fait, je pense que même les Nunu, je vois mal faire la perf sur Félix ou faire la perf sur Remoto. Et même, tu prends le Japon. Si fait Remoto, faut qu'il fasse Matsushima derrière. Impossible. Peut-être l'Allemagne, il peut faire la double perf, mais non, trop dur. Maintenant, on va commencer un peu avec les matchs de la France. Donc France-Japon. Ça va se jouer très très compliqué parce qu'on sait que Félix est génie sur le jeu d'Arimoto. Et donc si Arimoto gagne contre Félix, ça nous renvoie dans une position où Alexis joue Matsushima, qui risque de perdre. Donc direct 2-0 pour le Japon. Je pense que Simon pourrait ou Flavien n'importe qui en 3 au-dessus de Shinozuka ou de Togami, s'ils mettent Togami ou encore Duda. Donc ça ferait 2-1 pour le Japon. Et après, ça veut dire qu'on nous envoie direct dans un monde où je pense Félix reste au-dessus de Matsushima parce que Matsushima, je pense, est très gêné sur le jeu de Félix, si Félix est adapté. Et ça repose sur un match Alexis Arimoto. Donc pour moi, ce match France-Japon, tout va reposer sur Arimoto. Si Arimoto fait les 2 points, c'est le Japon qui va gagner. Sinon, moi je partirais du principe que je vois mal Arimoto faire Félix et Alexis. Il en fera un des 2, mais pas les 2.
Donc je vois la France quand même gagner contre le Japon. Là on arrive dans autre chose, le Kyu Duda Francisca. Et c'est là où en fait je pense qu'on peut tirer notre règle du jeu, c'est qu'on va essayer juste aller voir le classement mondial. Si j'ai bien les règles en tête, c'est mieux t'es classé, mieux donc t'es placé dans les premiers. Et c'est-à-dire que Q est passé devant Duda. Et c'est pour moi ce qui va changer le game. Car que Q passe devant Duda, ça veut dire que ça commence par Félix Q. Où je vois Félix 100 fois meilleur. Alexis Duda. Admettons qu'Alexis perde parce que déjà je pense que Alexis c'est dur. Et en 3, Simon au-dessus de Francisca. Enfin, les 3 sont au-dessus de Francisca. Donc, et après, donc on part sur le principe attention. Parce que si Francisca joue 2 fois, moi je ne ferai pas jouer Alexis 2 fois parce que Alexis perdra Francisca. Ça peut être très dur sur. Ça peut être très dur pour Alexis. Mais bon, Alexis a quand même déjà beaucoup prouvé sur Duda. On va partir. Donc, comme dit, en fait, quand j'ai réfléchi, je pense que la France peut très bien mettre 3-0 à l'Allemagne. Comme on peut se retrouver sur Alexis qui perd un match, Alexis perd un deuxième match et Félix qui perd Duda. Donc ça peut être 3-0 voire 3-2 pour le Japon. Pour l'Allemagne, pardon. Sinon, je vois le troisième gagner son match quoi qu'il arrive. Donc, je prends quand même la victoire de la France, partant du principe qu'Alexis ne perdra pas Duda. France première de ce groupe. Maintenant, Japon, Allemagne. Plus dur. Plus dur. Le Japon va avoir Harimoto Matsushima qui vont tous les deux direct mettre le point. Mais leur troisième va se faire tuer par Francisca. Même si, attention, Harimoto sur Q. Attention, moi je serais pas tellement confiant. Mais je vais Matsushima mettre ses 2 points. Et je pense que même si Harimoto perd Q, Harimoto perdra pas Duda. Le joueur du Japon passer deuxième. Voilà. Donc je pense que l'Allemagne a plus de chances contre la France que contre le Japon, limite. Donc par c'est la France premier, Japon deuxième, Allemagne troisième, Taipei quatrième. Et de l'autre côté, donc Chine premier, Suède deuxième, Corée du Sud troisième, Angleterre quatrième. Je ne changerai pas l'ordre. Ça donnerait un France-Angleterre où la France passerait sans problème, un Chine-Taipei. Encore une fois, attention à Liu, même si en fait Shuki ne perdra pas. Ouais, alors ça donnera 3-0 pour la Chine. Et donc un Japon-Corée du Sud. Encore une fois, il faut que ces têtes de série passent. Parce qu'on sait qu'il y en a d'autres. J'ai fait la vidéo le lundi sur les autres groupes. Il peut peut-être y avoir des surprises. Japon-Corée du Sud, pour moi, Harimoto et Matsushima, encore une fois, sont au-dessus de tout le monde. Même si je pense que Jean Wojin sur Harimoto, ça peut faire le point. Matsushima fera à nouveau ses 2, c'est une certitude. Et je pense qu'Harimoto fera son 2. Donc même si le 3 de donc Shinozuka ou Togami perd, ça donne 3-1 ou 3-2 donc pour le Japon. Suède Allemagne, Strauss fait son point sur Q 100%. Anton fait son point sur Duda, je pense. Ça me paraît très chaud qu'Anton perde. Surtout qu'Anton est très très fort sur ce genre de rencontre. Quand il y a de l'enjeu. Carlson perd Francisca. Mais là, je pense qu'il transfère le point. Donc ça veut dire que. Ouais, les demi-finales Japon, France, Chine, Suède. Donc l'ordre des têtes de série est respecté. Attention, il peut y avoir des surprises d'avant. Bon, on se revoit donc pour la prochaine vidéo pronostic qui sortira donc lundi. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus sur ce prodige japonais qui est Matsushima, je vous laisse aller regarder ici.
Si vous voulez en savoir plus sur Matsushima, je vous laisse aller voir ma vidéo, le lien est en description. Ciao.